Nous sommes heureux de vous retrouver en ce dimanche de Pâques pour lire ensemble l'évangile du jour avec Édouard, Chantal, Michel et moi, Jean-Marc. Voilà, l'équipe du Châtelard et qui, depuis le début du carême, lit et partage ensemble sur l'évangile du dimanche. Alors aujourd'hui, l'Église nous donne à méditer l'évangile de Saint Jean au chapitre 20, versets 1 à 9. C'est l'évangile qu'on proclame dans la liturgie. Nous choisissons de lire aussi les versets de Saint Jean qui suivent, c'est-à-dire du verset 10 au verset 18, parce que c'est la suite de ce qui arrive à Marie-Madeleine et à Jésus. Nous commençons donc par écouter l'évangile de Jean qui sera proclamé ce dimanche à la messe. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau, et elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête, l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit : « Ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Tout en parlant, elle se retourne, et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit : « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabbouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples : « J'ai vu le Seigneur, et voici ce qu'il m'a dit. » Voilà donc ces 2 épisodes qui se suivent dans l'évangile de Jean au chapitre 20, l'un qui nous parle du tombeau vide et l'autre d'une apparition de Jésus ressuscité à Marie de Magdala. Nous pouvons prendre un moment pour relire pour nous, de chaque côté de cette table, l'évangile du jour et la suite, les versets 10 à 18 du chapitre 20. Nous lisons, nous relisons.
nous pouvons commencer notre partage sur cet évangile du jour de la résurrection du Seigneur. On dit toujours que Marie-Madeleine est l'apôtre des apôtres parce que c'est elle qui est allée annoncer la résurrection aux gens. Et c'est vrai qu'elle en a vu plus que Jean, mais c'est Jean le premier qui croit. Oui. C'est-à-dire que l'acte de croire, voilà, il est plus grand, il est plus mystérieux, il est plus décisif que tout ce qu'on peut voir. Cela dit, elle n'a pas vu grand-chose quand même, mais elle a vécu plusieurs événements, mais Elle a entendu quand même, elle a entendu, oui. Marie. Oui. Elle a entendu son nom. Ah, complètement. Mais ce qu'elle a vu au début, c'est la porte, la pierre roulée, quoi. Mhm. La pierre enlevée du tombeau. Oui. Alors ça lui suffit. Enfin, comme première approche Mais pour courir. les autres aussi avaient vu ça, Pierre et Jean. Après, oui, ils viennent Oui. et ils voient ça. Ah oui, Elle est la Elle, première à le son- voir. oui, tout à son fait, au premier début, mouvement, tout à fait. c'est, Elle s'aperçoit que la pierre a été La enlevée. pierre du est tombeau. enlevée, et alors Elle on court dit rien trouver- d'autre. Hein. oui, Mais en fait, ce qui est impressionnant, c'est que c'est de loin, c'est la nuit, elle aperçoit, il fait encore sombre, elle aperçoit la pierre. Donc elle aperçoit, ça veut dire qu'elle a un désir très incroyable, elle est rivée sur le tombeau quand même, elle a un désir Ah bah oui. incroyable, Elle est venue pour ça. elle est venue pour ça, quoi. Elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Et tout le long, il y a apercevoir, il y a voir, il y a... Qu'est-ce qu'il avait dit, Lazare, pour Lazare, Jésus, enlever la pierre, non? Oui. Ah oui, Mais on a l'impression qu'elle ne va même pas vérifier. Hein. oui, oui. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau, elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple. Il y a beaucoup de ça, Oui, ça oui. court beaucoup. Hein. Oui, Elle oui. court les Et chercher. elle eux, interprète ils dans courent un au sens, tombeau. on a enlevé Oui. le Seigneur, oui. Ça bouge beaucoup quand même. Ah, là, Oui, ça parce bouge. qu'elle ne s'est pas penchée dans le tombeau, elle imagine. Non, imagine. Elle imagine. là. J'imagine en tout cas, oui. Saint Ignace dit qu'il faut contempler les effets de la résurrection, et là, il y a un premier effet, c'est que ça bouge. Eh oui. C'est tout se remet en mouvement. Ça court partout. En tout cas, en elle, ça bouge sec. Ah oui, oui. Est-ce que... Bon, penser à ce qui est possible, qu'on ait enlevé le Seigneur, pour elle, c'est un grand remuement intérieur. Enfin, Ça augmente son deuil. Tu viens au tombeau pour retrouver la mémoire de celui à qui tu as vécu et que tu aimes. Il est Et même du pas là. coup, il est même Voilà. pas là. Ça, c'est comme Ça augmente le deuil, quoi. Et là, il y a une progression. Là, d'abord, elle voit la pierre rouler. Après ça, il y a Pierre qui arrive. Il le voit, il voit que il y a les linges. Il se penche, il voit les linges à terre. Mais il n'entre pas. Non. Alors on dit que c'est la trace des deux communautés, l'une attachée à Pierre, l'autre attachée à Jean. Alors, qui avait Ouais. la préséance? Est-ce que c'était Pierre? Est-ce que j'étais Jean? Bon, alors il y a un compromis là. ça devait être Pierre. Ça devait être Pierre. Donc c'est ça le cas. Donc c'est ça, voilà. Pierre, le premier, est entré. Voilà. Mais c'est Jean qui crut. Mais on ne dit pas Jean, l'autre disciple. L'autre, oui. L'autre disciple. Jean il arrive le premier, mais c'est pas lui qui entre le premier. Ah oui, il laisse la place à Pierre. Il s'efface. Et en fait, quand il dit il crut, mais avant, il vit. Il vit et il crut. Ce texte intéressant, c'est que c'est un voir qui voit rien. Oui, oui. Oui, il voit Enfin, des bandelettes, qui voit des- presque rien. Pas beaucoup, mais il voit un peu. Il aperçoit. Il y a les linges. Ah ben ça, c'est Pierre. C'est Pierre qui voit ça. Oui, mais il y a ce que- Jean, on dit simple, il n'y a pas de complément d'objet. Il vit et il crut. Ah, mais c'est plus tard, oui, c'est après. C'est ça. Mais Pierre, il voit Oui, des oui. bandelettes, il a le regard de l'inspecteur. Oui, mais après on dit au verset 8, alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau, donc en fait, il vit la même chose, Oui, mais c'est pas dit. et il crut. Mais c'est vrai, oui. Oui, tout à fait. Oui, mais sauf qu'avant, au début, il a déjà aperçu les linges. oui. Pierre. Avant, non. Non, non, avant l'autre. Ah Pierre. oui, non, l'autre, oui, c'est ça, oui. Un coup Oui, d'œil, oui, tout à un fait, premier vous coup avez d'œil raison. déjà. Se penchant, Oui, oui, il oui, aperçoit les linges, Oui, oui, tout à fait. gisant à terre. Pourtant, il n'entra pas. Oui, oui, tout à fait.
Donc il y a un signe que, à la différence, comme il n'y a pas de corps, pour Lazare, le corps de Lazare était encore entouré de bandes, de bandelettes. Ici, les bandelettes sont à terre, quoi. Et ce qui recouvrait le visage du mort est à part, roulé, voilà. Donc il y a le fait que le corps n'est plus là. Voilà, la disparition du corps. Et que comme il reste le suaire et les bandes, eh bien, c'est bien ce corps-là, quoi. Voilà, c'est la trace qu'il y avait quelqu'un là. Voilà. Il est plus là, mais il a été là. Voilà. Et c'est la trace aussi du summum de la libération. Moi, je pense toujours à la peinture de Jean de la Tour, là, ce que j'avais dit, là, où Jésus, l'enfant est emmailloté avec des bandelettes, et le passage à la mort, les bandelettes sont à terre, quoi. Il y a quelque chose qui fait que la personne est libérée, quoi. Il y a ça peut être rassurant par rapport à notre approche de la mort. Je crois que les bandelettes à terre, les bandelettes, tu veux disent dire quelque chose. de Jésus nouveau-né, entouré de bandelettes comme un petit bébé, quoi. Son itinéraire sur la terre, voilà, parmi nous, et il y a un vrai passage à la vie. Oui, quelque chose. Il y a quand même un effondrement de la représentation, c'est-à-dire celui qu'on attendait là, il n'est plus là, quoi. Le corps qu'on attendait là, il est plus, il a disparu. C'est ça qui est. Mais il y a quand même le climat d'un petit matin de printemps. Alors voilà. C'est comme en ce moment. Admettons, le soleil fait déjà un peu jour, enfin on voit, à 6 heures du matin. Oui, oui. À 6 heures du matin en ce moment, chez nous, on voit, on se déplace. Bon, le soleil n'est pas levé, mais on se déplace, quoi. Puis alors, elle va trouver de la lumière à l'intérieur du tombeau quand elle va se pencher. Il y a de la lumière avec les anges, là. Oui. C'est de la lumière, c'est des anges de lumière. Elle voit des anges vêtus de blanc assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé. Alors c'est le vêtu de blanc, c'est vêtu de lumière, en fait, c'est ça qui est dit. Comme si la lumière du soleil avait pénétré dans le tombeau, puis ça faisait une lumière, là. La lumière de la transfiguration. Oui, quelque chose de genre. C'est au verset 12. Mais elle part et elle revient, en fait, parce qu'elle est partie chercher les disciples. Il revient. Et elle va être invitée à partir. Ne me retiens pas. Va vers mes frères. Ah oui. Alors, c'est la première fois dans l'évangile de Jean qu'il y a le mot frère. Oui. C'est à ce moment-là. C'est au moment de la résurrection. C'est magnifique à ce C'est moment-là. extraordinaire. À dire à mon, Ah bah oui, et puis mon oui, père et à votre mon père et votre ouais. père, ouais. Mon père, Vers votre mon père, Dieu et mon votre Dieu. Il y a quelque chose qui nous met dans une filiation magnifique, là. Oui. Et la résurrection, la fraternité est née de la résurrection. Ah ouais. Et ça, c'est fantastique. Elle signifie là où on met de la fraternité quelque part dans le monde, on témoigne de la résurrection. Ah oui. Et parce que la résurrection, ça devient le mouvement même dans lequel Marie-Madeleine doit fonctionner, et puis qui répand autour d'elle. C'est la mission tout de suite, quoi. C'est pas reste là. Oui. Ouais. Ne capte rien, part. C'est un peu vulgaire ce que je vais dire, mais c'est circuler, il n'y a rien à voir. Ouais. C'est-à-dire on passe à un autre genre de relation. Une redistribution des cartes complète. Oui, ça, puis surtout, plus une relation possessive, quoi. Ouais. Ne me retiens pas. Ne me retiens pas, oui. Oui, ça fait penser à ce qu'on lisait de la résurrection de Lazare il y a 2 dimanches. Donc ça se termine par déliez-le et laissez-le aller. Oui, c'est ça. Voilà, Même chose. Ouverture. Oui, c'est ça. Et là, on la voit bien, elle est déliée, et elle y va. Oui, elle est plus fascinée par le tombeau. Vide. Oui. Ça y est, il est retourné vers la vie, quoi.
Il y a un retour qui n'est pas dit. Quand elle voit les anges, elle leur répond, ils ont enlevé mon Seigneur, on ne sait pas où on l'a mis. Alors, tout en parlant, elle se retourne, premier retournement. Elle voit Jésus qui se là, mais elle le prend pour le jardinier. Alors, elle se retourne de nouveau, se retourne vers le tombeau, voilà. Et puis, il l'appelle à nouveau, et alors, Marie, et alors, elle se retourne une troisième fois, mais là, c'est pas dit. Voilà. C'est pas dit qu'elle se retourne. Si, elle se retourne. Elle se retournant, si, elle lui dit Rabboni. C'est le retournement avant qui n'est pas dit. Et parce qu'elle est appelée par son prénom, elle le reconnaît. Oui, elle par son nom. À ce moment-là. Oui. Marie. C'est le nom qui est donné à la naissance. Voilà, et ces trois retournements-là, ça m'a, à un moment donné, ça m'a fait penser à les contractions du ventre d'une nouvelle naissance, quoi. Puis une deuxième, puis une troisième, ça y est, ça sort, quoi. Ça me fait des pensées. Parce qu'elle se retourne à la voix de l'ange, elle se retourne quand elle est appelée Marie. Mais avant. Elle se retourne. Les anges, ça n'intéresse pas. Elle veut voir. Alors, elle voit Jésus, elle le prend pour le jardinier. Elle se retourne à nouveau vers le tombeau, et de nouveau, Jésus l'appelle dans son dos. Et alors là, elle se retourne une troisième fois. Mais le deuxième retournement n'est pas indiqué. Oui, c'est ça. Il n'est pas dit clair. Il n'est pas dit clair. On le comprend puisque de nouveau, elle se retourne. Mais c'est un retournement intérieur, quoi, aussi. C'est pas seulement le retournement physique, c'est les retourner. Alors, elle sort de la mort pour aller vers la vie, quoi. Puis c'était ce dialogue, là, Marie Rabboni, c'est magnifique, quoi. Il voit bien qu'elle a envie de le prendre, mais. Là, il y a une petite note là dans la Jérusalem. Ne me retiens pas, parce que Marie s'est jetée aux pieds de Jésus pour les tenir embrassés, dans Matthieu 28. Ne me retiens pas, ou ne me touche pas, ça dépend des traductions. Mais on voit bien que c'est celle qui cherche, j'irai le prendre, dis-moi où il est, j'irai le prendre, elle cherche à le récupérer, et quand elle l'a, elle veut s'emparer de lui, et Jésus dit non, on passe à une autre relation. Tac. Il envoie ceux qu'il aime, il les garde pas pour lui. Il se laisse pas enfermer non plus là-dedans. Oui, il y a quelque chose d'une relation, il n'y a pas quelque chose de fusionnel, il y a quelque chose de... Autrement, la relation ne peut pas donner la vie, quoi. Oui, puis la relation en question, c'est celle avec tous les frères aussi. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. C'est pas elle seulement, mais c'est ça, oui. C'est la communauté. Et là... Alors j'ai toujours trouvé qu'il y avait une phrase au verset 9, celui qui termine, le verset qui termine la version liturgique qu'on a lue. Ils n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. C'est dit après qu'on a vu les disciples entrer l'un après l'autre dans le tombeau, juste après Jean qui dit « Il vit et il crut ». En effet, ils n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Pourtant, ils avaient vu la résurrection de Lazare dont nous avons parlé. Ah oui, mais c'est l'écriture, là. Ils n'avaient pas encore compris l'écriture. Pourtant, ils le connaissaient, l'écriture. Ils ont été élevés dedans, ils le connaissent par cœur, etc. Mais ils n'avaient pas encore compris que l'écriture annonce la résurrection. Ils n'avaient pas fait la connexion, quoi. Mais la connexion, elle sera faite par le ressuscité lui-même. Oui. En fait, l'évangile d'Emmaüs nous raconte ça, quoi. Il montre la connexion. Donc c'est lui qui fait la connexion, quoi. Mmh. Et c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, de ressusciter pour nous, quoi, cette connexion. Mais je trouve que ça indique bien qu'on peut être devant ce mystère de la résurrection, on peut être dans la position d'une foi qui a à être confirmée par l'écriture. Enfin, c'est pas sans l'écriture, quoi. Ben, dans l'évangile d'aujourd'hui, dans un évangile d'il y a plutôt quelques jours, Jean 5, il y a deux témoins, les œuvres
et les Écritures. Oui, oui. Alors, les œuvres, là, c'est la résurrection de Jésus, et puis il y a les Écritures qui témoignent de lui. Oui. C'est après la guérison du paralysé de Bethsaida. Ouais, de Bethsaida. L'écriture comme témoin, c'est vraiment important que l'écriture soit un témoin. On ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Même notre Père Ignace, il dit, devant les choses étonnantes qu'il a vécues intérieurement, il dit, même s'il n'y avait pas l'écriture, j'y croirais, mais il n'élimine pas l'écriture quand même. Voilà. Alors, nous aurons lu ensemble l'Écriture Alléluia. tout au long de ce carême. Carême. Alléluia. Et Alléluia. voilà, une manière de nous aider à prier, à méditer cette parole aujourd'hui dans Saint Jean, chapitre 20. Donc, nous vous souhaitons une bonne fête de Pâques, une bonne méditation et prière avec ce passage de l'Écriture et un très bon temps pascal. Nous arrêtons aujourd'hui notre lecture partagée de l'Évangile du dimanche et nous souhaitons que vous puissiez continuer entre vous ou seul une lecture partagée de l'Écriture. Bonne fête de Pâques à vous tous. Bonne fête de Pâques.